Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être du coup le nouveau concept. Nouveau entre guillemets parce que je l'ai tout simplement vu sur la chaîne 2, genre JDMP, et je me suis dit que je voulais arrêter soit l'achat manga soit les bilans lecture, comme c'était presque deux fois la même vidéo, on va pas se mentir. Et du coup j'ai préféré arrêter les bilans lecture parce que les achats manga, je kiffe les faire, juste tout simplement. En plus, il y a mon défi avec le tirage là-bas. Je kiffe faire les achats manga. Du coup, je voulais vraiment laisser ça. Du coup, les bilans lecture ont sauté et ça va remplacer les bilans lecture tous les mois, le premier dimanche qui suit la sortie de l'achat manga. Ça va être ce nouveau concept qui est je découvre des séries. Voilà. Je sais pas comment je vais l'appeler, si je vais vraiment l'appeler je découvre des séries ou quoi. Mais c'est tout simplement tous les samedis. Du coup, là, on est le premier samedi du mois. Et je vais tourner un bout de vidéo chaque samedi. Et tout simplement, chaque samedi, je vais découvrir une série. Je vais lire les deux premiers tomes d'une série. Et pour ce premier samedi, je vais découvrir Grand Blue, les deux premiers tomes. Voilà, une nouveauté qui m'intéresse et que j'entends pas de là à dire que c'est waouh, incroyable, la révélation du siècle. Mais j'entends beaucoup de bien. Et du coup, je me suis dit que allez, j'allais me lancer dedans, tout simplement me lancer sur Grand Blue. Du coup, pour ce premier samedi, je vais lire ça. Et puis voilà, je vous donne mon avis dès que je l'ai lu. C'est parti. Tout c'est bon. J'ai lu les deux premiers tomes de Grand Blue et c'était vraiment sympa. Genre vraiment. Déjà, c'est les éditions Meian. Scénario, c'est par Kenji Inoue et le dessin par Kimitake Yoshioka. Et c'était vraiment un manga vraiment bien. C'était pas la révélation du siècle, mais c'était vraiment bien et c'était hilarant. Genre franchement, je me tapais des barres tout le temps. Alors qu'est-ce que c'est que ce manga? C'est un manga qui parle de plongée. Et du coup, on va suivre un club de plongée plutôt spécial, très clairement. Parce que très clairement, c'est quand ils plongent, ils sont très sérieux, mais dès qu'ils plongent plus, ils sont à la fac du coup et ils se bourrent la gueule tout le temps. Ils font des soirées tous les jours. Franchement, c'est pépouze. Ils sont sérieux que quand ils vont faire de la plongée en fait, vraiment. Et du coup, c'est trop marrant. Et j'adore le personnage, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais juste elle. Voilà. J'ai zappé son nom alors que je viens de le lire. C'est tout moi. Mais du coup, j'ai vraiment bien aimé. Et d'ailleurs, j'ai le tome 3 là. Du coup, je pense que je vais me le lire demain, je pense, parce qu'il commence à être un peu tard aujourd'hui. Mais je pense que je vais me le lire très. C'était vraiment sympa. Et j'ai hâte d'avoir le tome 4, du coup, après avoir lu le tome 3. Mais voilà, du coup, je vous recommande vraiment Grand Blue. C'est vraiment pas mal et pour le moment c'est que en 3 tomes. Du coup, bah voilà, franchement c'était une bonne petite découverte. Voilà. Du coup, voilà, donc pour vous ce sera juste après, pour moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle découverte. Sur ce, bah voilà, je vous laisse avec la séquence qui suit, hein, parce que pour vous ça va prendre vraiment 2 secondes. Voilà, c'est tout. Au revoir. Bien le bonsoir, on se retrouve pour le deuxième samedi, bien entendu. Donc on va faire une nouvelle découverte de manga. Et qui est l'heureux élu pour ce samedi? C'est Save a New World. Les deux tomes, ça fait quelques mois que je les ai achetés. Et du coup, je voulais découvrir. Pourquoi je les avais achetés? C'est parce que la jaquette était très belle. Surtout la jaquette du tome 2 était très stylée. Et du coup, ça m'a donné envie de le lire. Voilà, je suis très influencé par la jaquette. Et du coup, voilà, du coup, je vais découvrir ce que ça vaut. Si je dis pas de bêtises, c'est un isekai. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, parce que je me suis pas renseigné où, j'ai juste vu, oh, une belle jaquette, oh, c'est quand 2 tomes, allez, on prend. Il m'en faut peu, hein. Mais bon, du coup, go découvrir cette œuvre, tout simplement. Let's go. Du coup, j'ai lu Save a New World, les deux premiers tomes. Alors, si j'ai changé de t-shirt, c'est juste qu'on est le lendemain. Voilà, c'est tout. Mais du coup, j'ai lu les deux premiers tomes. Et c'était sympa. Alors, du coup, déjà, c'est fait par le scénario par Hentai. AN au début, attention. Et le dessin par Ku Sasamine. Et du coup, j'ai lu les deux premiers tomes, c'est vraiment sympa, c'est des éditions Komiku. Et on va suivre l'histoire d'un homme qui se réincarne dans un autre monde, tout simplement. On sait rien de lui,
ni son prénom, ni son âge, ni ce qu'il faisait sur Terre, ni déjà de sa vie de la Terre, on connaît rien, on n'a vu aucune image, on voit rien, on le voit direct pop dans la forêt. On n'a rien vu de la Terre, vraiment rien. On connaît ni son nom ni son âge. Et bah voilà, on va suivre un petit peu comment il va évoluer. Et il va tomber sur un village, tout simplement, un château. Parce que du coup, on est dans une époque assez fantasy. Et du coup, c'est pas comme à l'époque actuelle avec des robots, trucs comme ça. Voilà, c'est un château. Et il va tomber sur Ilias, je crois, elle s'appelle. D'ailleurs, je crois, elle s'appelle Ilias, la fille là, justement. C'est très masculin d'ailleurs comme prénom. Mais bon, voilà. Mais du coup, on va suivre ses péripéties. On va apprendre qu'il est super intelligent. Et que du coup, il va aider tout simplement les chevaliers à faire des strats pour battre des brigands. Par exemple, dans le tome 1, on va suivre des brigands. Ils vont combattre des brigands. Et ça va être un peu la mise en place du monde où qu'on va comprendre qu'il s'est réincarné dans un nouveau monde. Que ce monde est pas n'a pas aucun lien avec la Terre, c'est ça, il y a beaucoup de liens avec la Terre, on va le voir au fur et à mesure. Et du coup, voilà, le premier, vraiment, c'est mise en place du monde, du contexte, du truc comme ça, et fight contre des brigands, quoi. Mais du coup, j'ai hâte de voir un petit peu la thématique, entre guillemets, principale qu'il va y avoir sur le manga, parce que tome 1, on voit un méchant, et dans sa tête, on peut se dire, ok, c'est le gros méchant. Au final, non, dès la fin du tome 1, il est plus là. Mais du coup, le tome 2 part sur un nouveau truc où on va découvrir ce personnage-là, qui pour le moment, très sympa, on l'a pas énormément vu, du coup voilà. Mais de ce qu'on a vu, c'est un personnage très touchant, voilà, très clairement. Et du coup, on va suivre les aventures de ce personnage, qui va un petit peu découvrir ce monde, parce qu'il y connaît rien, il parle même pas la langue, il arrive juste à communiquer avec eux, parce que c'est une prêtresse qui lui a mis un style d'esprit en lui qui lui permet de traduire un petit peu les langues. Et voilà, c'est assez bizarre, oui, mais du coup, ouais, il peut comprendre ce qu'il dit, et puis du coup, ouais, il va comprendre le monde un petit peu, genre le commerce du monde, la monnaie, enfin tous les trucs comme ça, parce que c'est pas du tout comme sur Terre, bien entendu. Et du coup, on va voir son évolution, et c'est vraiment plutôt bien. Franchement, pour le moment, excusez-moi, les 2 premiers tomes, c'est vraiment sympa. Il y a le tome 3 qui sort bientôt, je crois. Mais voilà, du coup, sur ce, je vous invite encore une fois à le regarder. Et puis on se dit à samedi prochain, bien entendu. Bonjour, on se retrouve pour le dernier samedi du mois, pour la dernière nouveauté. Alors du coup, ce mois-ci, il n'y en aura eu que 3. Là va être la 3e. Tout simplement parce que du coup, le premier samedi du mois, je l'ai pas fait parce qu'il y a eu le bilan lecture qui est sorti juste après. Du coup, j'ai commencé juste après le dernier bilan lecture. Et que après, quand vous verrez cette vidéo, si vous voyez le dimanche de sa sortie, le samedi, enfin hier quoi, le jour juste avant, ça sera pour le mois prochain. Voilà, parce que du coup, c'est les samedis du mois et du coup, juillet, ça arrivera dans la vidéo d'août. Tout simplement. Et du coup, pour la dernière découverte qu'on va faire pour ce mois-ci, ça va être Fire Force. Les 2 premiers tomes, ça fait longtemps que j'ai les 2 premiers tomes, ça fait quelques mois. Et juste tout le monde en parle, ça fait un bruit monumental. Je me suis jamais lancé dedans. J'ai acheté quand même parce qu'il y avait eu le pack découverte. Mais je me suis jamais lancé dans la lecture. Et du coup, c'est le meilleur moment pour commencer en fait. Du coup, je vais aller lire ces 2 tomes et puis je vous fais mon avis juste après. Bien voilà, j'ai lu les 2 tomes de Fire Force. C'était franchement bien. Je m'y attendais parce que bon, ça a fait beaucoup de bruit et comme je suis comment dire, un public facile à atteindre, je m'attendais à bien kiffer, tout simplement. Et du coup, franchement, j'aime bien. On suit l'histoire de ce personnage qui se fait surnommer le démon, tout simplement parce que quand il était petit, un incendie a eu lieu dans sa maison et sa mère et son petit frère sont morts dans l'incendie qui l'a causé. Parce que du coup, on est dans un monde où qu'on va suivre des brigades de pompiers et que lui est un pompier qui bat le feu par le feu en fait. Il peut se transformer en feu. On peut le voir,
ses pieds peuvent se transformer tout simplement en flamme. En flamme. Du coup, il bat le feu par le feu, très clairement. On va découvrir plusieurs personnages avec des aptitudes différentes les uns des autres. Et c'est vraiment bien. On va se rendre compte que c'est peut-être pas lui qui a fait l'incendie, du coup, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, parce qu'en gros, dans ce monde, il y a de temps en temps des humains qui se transforment en torches humaines. Vraiment, genre d'un coup, tu sais pas pourquoi, ils vont se mettre à brûler et ça va devenir des torches humaines, ils appellent ça, je crois, si je dis pas de conneries. Hop, juste vérifier 2 petites secondes. Bon, je sais pas, mais en tout cas, il y a un personnage que j'ai hâte de voir l'évolution. C'est To. Putain, j'arrive pas à trouver cette page. Voilà. C'est Tamaki. J'ai l'élève de la première division. J'ai hâte de voir son évolution. Elle est assez bien. Ça a l'air d'être le perso qu'on va mettre du Eshi, quoi. On veut intégrer un peu d'Eshi, du coup, ce personnage va être là pour ça. Un peu, parce que très clairement, a fait son apparition. En 20 pages, on lui a déjà ploté les seins, touché le cul. On lui a tout fait. En 20 pages. Ok. Elle est là pour qu'on ait du Eshi. C'est très clair. Mais j'ai hâte de voir son évolution. Et aussi celle qui est dans la 8ème brigade, parce qu'on suit la 8ème brigade, qui s'appelle Maki. Elle est très intéressante aussi. Et du coup, pour en revenir plus principalement, on va suivre du coup ce personnage qui va intégrer la 8ème brigade et qui son but c'est de prouver que c'est pas lui qui a provoqué l'incendie parce que bah, il est persuadé que c'est pas lui et qu'il y a un truc derrière et on va suivre cette 8ème brigade qui est là pour arrêter, protéger la civilisation tout simplement et qui sont là pour arrêter les torches humaines en les éliminant tout simplement. Ils ont chacun des pouvoirs. On va voir des gens de 2ème et 3ème génération. Donc les 2ème génération ils contrôlent le feu mais ils peuvent pas se transformer ou créer du feu à partir de leur corps. Mais les 3ème génération peuvent créer du feu à partir de leur corps. Voilà, et c'est vraiment vraiment bien. J'ai hâte de lire la suite. J'ai le tome 3 et je pense que je vais me le lire très rapidement. Parce que, bah, de toute façon, je vais me le lire avant toute autre chose. Parce que du coup, je suis en Fire Force. Autant continuer jusqu'à que je puisse plus lire. Et en tout cas, c'est très très bien. Je vous le conseille, si vous avez toujours pas sauté le pas encore une fois sur Fire Force, pardon, allez-y, c'est vraiment bien. Et du coup, voilà pour cette vidéo avec les 3 découvertes de ce mois-ci. Alors, Grand Blue, manga sur la plongée, du coup, très bien. Sailor World, un isekai vraiment bien. Et Fire Force, un quotidien de pompier, excellent aussi. Donc, très clairement, c'est 3 bonnes découvertes pour ce mois-ci. Et je suis très content. J'ai déjà lu le tome 3 de Grand Blue, vraiment bien. J'ai déjà lu le tome 3 de Save New World, vraiment bien. Le tome 3 de Fire Force, je l'ai pas lu, mais ça ne serait tardé. Mais en tout cas, ouais, 3 très bonnes nouveautés. Je ne suis vraiment pas déçu de ce mois. Et, bon, j'ai jamais été déçu par un manga en même temps, sauf une fois par SAO, mais le manga est bien, c'est juste que l'anime est beaucoup mieux. Mais j'ai jamais été déçu quoi par un manga, du coup, je m'attends à faire beaucoup de belles découvertes. Mais voilà. Mais du coup, si il y a un manga que je devais vous conseiller là-dedans, c'est très clairement Fire Force. Voilà, ça fait beaucoup de bruit. Je pense que c'est le plus connu des 3. Mais bah, c'est vraiment bien en fait. C'est pas pour rien que ça a fait du bruit. Genre, c'est vraiment bien. Mais sinon, ça reste très très bien. Si vous voulez lire un petit Sky, Save New World, c'est vraiment bien. Ou un manga vraiment full délire, quoi. Full. Où tu veux te marrer. Grand Blue, c'est excellent aussi. Donc voilà, donc c'est 3 très très bons mangas. Que faudrait que je continue. Enfin, continue. Du coup, je suis à jour dans les deux là. Juste Fire Force, faudrait que j'arrête mon retard parce que je crois qu'il y a une vingtaine de tomes là actuellement. Ça fait beaucoup à rattraper. Hein. Et voilà, du coup, je suis très content de ces découvertes. Voilà, du coup, je vous dis au mois prochain, du coup. Ou que du coup, il y aura cette fois, du coup, pas 3 mais 4 découvertes, si j'ai pas de bêtises. Et voilà, du coup, j'ai plein de tome 1, tome 2, ou tome. Enfin, j'ai plein de séries avec les 2 premiers tomes que j'ai toujours pas lus. Du coup, vous inquiétez pas que j'ai de la réserve en manga pour faire ce concept. Il reviendra le mois prochain. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine!